L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et c'est donc le grand retour de nos rendez-vous médias du mercredi. Le premier mercredi du mois, ce sont nos partenaires de Médiacité que l'on reçoit en studio. Médiacité Nantes, journal en ligne d'enquête et de décryptage avec chaque mois un ou une journaliste à notre micro pour s'intéresser en avant-première à un sujet à retrouver le lendemain en ligne. Ce mois-ci, c'est vous, Thibaut Dumas, qui vous y collez. Bonjour. Bonjour. À découvrir demain sur Mediacité.fr, un article que vous signez consacré à l'école Audencia, la grande école de commerce de Nantes, en pointe en matière de responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, en interne, le management de l'école est largement remis en cause. On va y revenir très rapidement avant de découvrir l'article demain. Un mot d'abord sur cette école, sur cet établissement, cette institution, on pourrait dire. Alors, c'est une vieille dame, Audencia. Je pense que c'est un des plus vieux établissements d'enseignement supérieur à Nantes, 122 ans cette année. Voilà, très lié au monde économique, c'est une école de commerce. 450 salariés, on est au-delà des 6000 étudiants aujourd'hui et Audencia a quasiment une petite dizaine de sites en France et même dans le monde, parce qu'un peu en Chine. Alors, vous vous êtes intéressé, vous, à cette école et notamment à son management. Vous avez notamment recueilli des témoignages sur les méthodes de management de cette école. Sans rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut revenir sur le début de cette enquête, de l'enquête que vous avez menée ? Alors, ce qui est intéressant dans notre enquête, c'est qu'on n'avait pas d'a priori, parce qu'on voulait simplement s'intéresser à cet objet de pouvoir qui est Audencia. Tout le monde connaît le nom quasiment à Nantes, voilà, même un peu de loin. Et donc au départ, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça pèse Audencia ? Quels sont les liens aujourd'hui avec le monde économique et politique ? Et rapidement, reviennent à nos oreilles ces bruits de couloir sur une souffrance importante des salariés au sein d'Audencia. Et donc on a longtemps travaillé, puisque moi j'ai commencé en avril, et il a fallu d'abord convaincre les gens de témoigner, même anonymement. Ça a pris longtemps, notamment pour le premier témoignage, puis après on a recueilli comme ça une vingtaine au final. Donc on en a un aperçu dans l'article que vous allez publier demain et ce qui est pointé du doigt notamment, sans rentrer dans les détails, à la lecture de ces témoignages, c'est une sorte de contradiction qui apparaît entre le discours public de l'école et puis en interne, ces méthodes de management. Tout à fait. Avec cette vingtaine de témoignages très longs, des dizaines de documents, ce qui apparaît clairement, c'est que Audencia, sur ce marché féroce, très concurrentiel des écoles de commerce, se distingue en disant on est l'école de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, de l'égalité homme-femme. Ça, c'est la communication qui est très jolie. Dans les faits, notamment depuis 5 ans, avec une nouvelle direction composée de Christophe Germain et de Makram Chemangui, qui est son directeur adjoint, la réalité est beaucoup plus crue et très brutale en fait pour les salariés, qui ont des mots durs, qui traduisent une souffrance importante, puisqu'il y a des dizaines de départs par an. On parle de 40 à 50 départs par an pour une école qui compte 450 salariés, de nombreux arrêts maladie. Et au centre de ça, il y a cette souffrance par rapport à un management décrit comme clanique, très descendant, très brutal, et qui touche avant tout les femmes, voilà, avec une sorte de sexisme latent, puisque dans ces départs, c'est à 90% des femmes qui partent. Et donc, enquête complète et très détaillée à retrouver dès demain en ligne sur le site mediacité.fr. Merci beaucoup Thibaut. Merci. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.